Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Balestra. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes donc dirigeant de la société Balestra et totalement impliqué dans l'intérêt des PME dans les économies genevoises, également président, entre autres, du conseil d'administration des hôpitaux universitaires. Et je sais que vous avez plein d'autres casquettes. Vous êtes un homme tout-terrain, vous êtes très impliqué. Racontez-nous d'abord en deux mots Balestra. Enfin, en deux mots, c'est peut-être difficile parce que ça ne date pas d'hier. Comment vous vous êtes lancé à votre compte et quand? Alors nous avons créé cette entreprise de transport avec un cousin et un beau-frère et nous avons décidé donc de travailler dans le transport, le déménagement, la distribution, le stockage. Ça a été une belle aventure de 25 ans. C'est créer une entreprise, il faut y mettre beaucoup de soi. Mais on y trouve également une belle récompense, c'est d'avoir du plaisir à travailler et à travailler pour soi. Donc c'était entreprise familiale au départ. Familiale. Donc on est dans quelles années là approximativement? On est dans les années 80. 80. C'est combien de camions au départ? Alors au départ c'était 5-6 véhicules et on est arrivé à 65 et c'était une quinzaine de personnes et on est arrivé dans les grandes périodes à une centaine et aujourd'hui on est aux alentours de 85 personnes. Ce qui est énorme. Et vous C'est déjà une belle entreprise. Donc finalement, vous avez passé ces 25 ans, cette génération, en étant chef de cette entreprise-là, toujours avec l'équipe de départ ou... Oui, on a eu une très très grande fidélité du personnel parce que la culture d'entreprise est un de nos points forts. Quand on parle du capital humain, c'est pas seulement un mot. C'est une réalité. On sent que vous êtes investi socialement. Lorsque vous vendez du service, ce que vous vendez, c'est le sentiment d'appartenance et la culture d'une entreprise à vos clients. Et nos collaborateurs ont été très fidèles. On a des collaborateurs qui ont pris la retraite, qui avaient commencé avec nous. Et qu'est-ce que ça fait de pouvoir engendrer autant de postes? Ça doit être tellement gratifiant d'avoir été la source de tant d'emplois finalement. C'est déjà gratifiant de trouver une clientèle, de rendre service à une clientèle, d'être apprécié par une clientèle, de fidéliser une clientèle et indirectement de donner du travail à une centaine de familles. On a l'impression qu'on donne un sens à sa vie. Oui. Et en fait, à l'heure actuelle, vous êtes toujours dans l'administratif. Vous avez quelle casquette dans l'entreprise? Vous gérez toujours énormément de choses? Je m'occupe des finances, du marketing et mon associé s'occupe de tout ce qui est personnel et technique. D'accord. Et en fait, donc ça a toujours joué de cette façon-là, toutes les méandres des fois de l'administration, tout ça s'est bien passé, même si c'était une petite entreprise de famille. Oui, nous sommes dans le transport dans un métier difficile parce que il faut bien comprendre que le transport est une activité majeure de notre économie. Tout ce qui est vendu est fabriqué et est livré. Et autant pendant le processus de fabrication, avec le processus de sous-traitance, qu'avec la livraison finale au client, les opérations de transport sont déterminantes. On a parlé beaucoup pendant la crise économique que nous avons traversée de l'importance du trafic des paiements et des banques dans l'économie. Mais le transport, c'est la même chose. Mais le transport est une discipline, un métier qui est un peu mal considéré par rapport à ce qu'il apporte à l'économie en général, parce que les gens ne voient dans le transport que l'occupation des routes, la grosseur des camions, la pollution éventuelle, etc. Mais dans nos métiers, nous avons fait des efforts énormes. Nous avons, ces 30 dernières années, diminué de 40% la consommation et de 90% les émissions de gaz. Donc c'est des choses qu'on sait trop peu, en doublant la productivité. Donc c'est vraiment des métiers dans lesquels les efforts pour respecter la planète et utiliser au mieux la force de travail ont été faits de manière très précise et très stricte. Des paris tenus dans ce qui appelle votre cheval de bataille. Et c'est une très belle profession parce que le transport est quelque chose qui est chaque jour différent. Chaque livraison, chaque déménagement, chaque opération est différente. Donc c'est chaque fois une gestion de projet. Sur un quart d'heure pour une livraison, sur une journée ou une semaine pour le déménagement d'une entreprise, mais toujours à remettre sur l'ouvrage, sur le métier. Tout à fait, c'est joli comme image. Et vous avez l'air donc d'être très proche de vos employés. Est-ce que vous les aidez parfois à, je sais pas, à voler de leurs propres ailes? Certains ont peut-être envie d'avoir une entreprise.
ou d'autres gens au chômage ont peut-être envie de devenir entrepreneurs, vous êtes à même d'aider ces gens, de leur donner des conseils? Alors, une chose est certaine, c'est que la plupart des petites entreprises qui se sont créées à Genève ont été créées par des anciens employés de Balestrafic. Magnifique carte de visite. Et pour le reste, comme c'est un métier qu'il faut pratiquer lorsqu'on est jeune, parce que c'est un métier merveilleux, mais il faut être en forme. Oui. Alors certains ont de la chance parce qu'ils ont une grosse santé et jusqu'à l'âge de 65 ans, ils sont en forme. Mais pour d'autres, j'ai beaucoup de plaisir lorsqu'ils sont engagés chez un de nos clients réguliers, soit pour s'occuper de l'organisation des déménagements, soit pour s'occuper de l'économat, soit pour être des hommes à tout faire, parce que le déménageur est un travailleur qui maîtrise beaucoup de métiers, oui. qui est très vif, qui est très dynamique, qui est très attentionné et qui est très dur au travail. Donc c'est en général quelqu'un. Oui, ouais, c'est un métier qui est un métier très physique. Donc c'est aussi cet aspect physique et cet aspect pénible doit aussi être géré dans l'organisation du travail. Il faut en tenir compte. Voilà, vous êtes soucieux et de l'écologie et du côté ergonomique de la chose par rapport à vos employés. Vous êtes assez paternaliste. Enfin, c'est positif. Je pense qu'ils ont de la chance de travailler chez vous. Est-ce que vous-même, vous avez dû faire des sacrifices dans votre vie pour en arriver là, en fait? Est-ce que ça a été difficile, ce parcours? Non, moi, je pense que pour moi, être indépendant, c'était un but. J'avais envie de réaliser quelque chose et puis d'être le seul responsable, de l'atteinte ou non des objectifs. Et pour moi, ça n'a pas été quelque chose de difficile. C'est astreignant, il faut y travailler beaucoup, on n'a pas droit à l'erreur, mais c'est tellement enthousiasmant que ça n'a pas été difficile. Voilà, un peu finalement, ce sont des choses peut-être qu'on sent assez vite. Vous n'étiez pas fait pour être un employé, vous avez besoin de mener les choses, d'avoir des objectifs, de les atteindre. Vous êtes un bosseur, un gagnant, et tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne peut pas forcément se lancer comme ça dans une... Oui, je crois que c'est très juste ce que vous dites là. C'est que si on n'est pas fait pour diriger, il faut pas le faire. Parce que diriger, d'abord, à mon sens, c'est arbitrer des frustrations. Personne n'est jamais tout à fait satisfait. Le client aimerait toujours payer un peu moins cher, l'employé aimerait être payé toujours un peu plus cher, il aimerait toujours avoir un peu plus de vacances, et l'entreprise a des contraintes qui nous obligent à arbitrer ces frustrations, mais le but, c'est de les arbitrer de manière équilibrée et que ce soit perçu comme quelque chose de juste. Et cette tâche est une tâche intéressante, mais elle marginalise l'entrepreneur par rapport au groupe. Et pour beaucoup d'individus, le but, c'est d'être apprécié par le groupe. Et d'être marginalisé et pas apprécié par le groupe, ça peut être une souffrance pour les gens qui n'assument pas cette position facilement. Tout à fait. C'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de cordes à son arc et pouvoir faire un peu dans le social. C'est vrai, être très à l'écoute de tout ce qui peut se passer au niveau de son entreprise, ses employés. Merci beaucoup, Michel Balestra. Est-ce que vous avez éventuellement un dernier conseil à donner aux personnes qui nous regardent? Oui, j'aimerais dire à tous ceux qui sentent qu'ils ont en eux le feu sacré pour devenir entrepreneurs qu'il faut qu'ils se lancent. Mais il faut qu'ils se lancent en ayant suffisamment de préparation sur leur projet. Et des organisations comme Genilem, les coachs de projet, sont des organisations qui peuvent leur donner un véritable coup de main au départ. J'ai eu la chance de présider pendant 10 ans le conseil de sélection de Genilem, et je pense que avec des organismes comme ceux-ci, pour coacher le départ, on évite de prendre des risques trop importants et de prendre le risque de se casser la figure. Mais moyennant ces précautions, moyennant le coaching nécessaire, s'engager dans une expérience d'entrepreneur, c'est vraiment une excellente manière de réaliser une vie qui soit une vie passionnante. En tout cas, vous en êtes la publicité vivante. Vous êtes très souriant. Merci beaucoup, Michel Balestra, d'avoir partagé ce moment en notre compagnie. On se retrouve bientôt pour une autre thématique. Au revoir.